Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Et cette semaine, vous nous parlez du Japon, car ce qu'il s'y passe est totalement inédit sur le plan économique et financier. Et surtout, ça risque d'avoir des répercussions mondiales. Expliquez-nous un peu. Alors, vous avez peut-être vu les déclarations de la Chine contre le Japon et sa nouvelle première ministre particulièrement violente, mais ce n'est pas de géopolitique dont je vais vous parler ce matin, mais bien de finance. Et c'est effectivement inédit avec cette semaine le rendement des obligations japonaises à 20 ans qui a atteint 2,75%. En fait, c'est un niveau record. Et ce chiffre démontre d'abord que les 30 années que vient de vivre le Japon avec des taux d'intérêt nuls, il faut le rappeler, une dette publique qui représente plus de 260% de son produit intérieur brut, eh bien c'est terminé. Le Japon vient de voir ce schéma complètement bouleversé. Le Japon servait jusqu'ici aux investisseurs américains et au monde entier depuis 30 ans des taux d'emprunt pas loin de 0, peut-être 0,1%, et en face des rendements des obligations américaines qui étaient autour de 4%, des marchés qui pouvaient donner du 8%, et sur d'autres marchés, on était à 6 à 8. Ce qui se passait, c'est que de grandes institutions financières, investisseurs privés et même le gouvernement japonais, empruntaient de l'argent au Japon avec ces taux d'intérêt proches de zéro, puis ils investissaient ailleurs, aux États-Unis bien sûr, et même après avoir supprimé les coûts de conversion des monnaies, les frais, etc. Ce commerce était rentable, c'est ce qu'on appelait le yen carry trade ou le carry trade tout court. Et tous ceux qui gagnaient facilement avec ce carry trade, voient leur marché complètement s'effacer, puisque si les taux augmentent encore, c'est à risque avec ce carry trade qui a financé des actifs mondiaux, des actions, des crypto-monnaies ou d'autres marchés émergents, par exemple. Mais quand je vous écoute, pardonnez-moi mon cher Didier, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on sait pourquoi le Japon a soudainement augmenté ses taux après quasiment 30 ans de politique qui marchait ? Alors c'est clair, c'est parce que pour la première fois en presque 25 ans, l'inflation au Japon a dépassé les 2,5%, alors que les salaires réels, eux, avaient à peine augmenté. Et donc pour freiner l'inflation, l'économie, on doit augmenter les taux d'intérêt pour rendre les emprunts plus durs pour le marché. L'économie japonaise est confrontée également à un risque avec la dette, puisque à 2,75%, le service de la dette explose, c'est 280 milliards de dollars sur 10 ans. Ça représente 38% des recettes publiques totales qui sont absorbées par les seuls taux d'intérêt. Et puis ça fait peur aux États-Unis parce que le Japon détient, tenez-vous bien, 3200 milliards de dollars d'actifs étrangers, dont 1130 milliards des fameux bons du Trésor américain, avec bien sûr un risque de rapatriement des capitaux. Il y aura un rendez-vous important le 18 décembre prochain, c'est la Banque du Japon qui se réunit, et 50% de chance pour l'instant qu'elle relève à nouveau ses taux, avec une potentielle nouvelle hausse de la monnaie, le yen, ce qui renforcerait et encore accentuerait les risques de crise monétaire ou de crise de la dette. Et puis il y a un autre secteur, si on veut changer un peu de sujet, élargir la focale, c'est du côté des États-Unis, avec le secteur de l'immobilier commercial qui est à surveiller ? Oui, parce que là aussi, c'est un sujet de taux d'intérêt. Le taux de défaut des CMBS, qui sont les financements garantis par un ensemble de prêts hypothécaires immobiliers commerciaux, ça vient de grimper très fort à 11,8% en octobre. Pour rappel, durant la crise financière de 2008, ce pic avait atteint entre guillemets, si on peut dire, 10,7%. Et il y a 3 ans, en gros, on était à 1,8%. Donc, il n'y avait pas de risque du tout. Là, il faut expliquer cela par le fait que la plupart des prêts pour les bureaux ont été signés lorsque les taux d'intérêt étaient très bas. Mais les prêts arrivent à échéance. Et les taux ont parfois doublé. Mais la valeur des bureaux, avec le télétravail, elle a plutôt baissé. Donc, derrière ces prêts immobiliers, il y a l'écosystème financier, les banques régionales, les fonds de pension ou les compagnies d'assurance. Bien sûr, leur exposition est désormais à risque sur ce secteur et derrière, elle pourrait freiner le financement d'autres crédits, notamment aux entreprises. Et puis dans le lot des nouvelles économiques, vous avez repéré une petite info qui devrait faire réfléchir nos gouvernants, et ça concerne le milieu des transports. Oui, je pourrais même dire nos services de secrets, parce que ça se passe en Angleterre, mais c'est le gouvernement britannique qui a décidé d'enquêter sur la possibilité de désactiver à distance des centaines de bus électriques de fabrication chinoise qui circulent sur les routes britanniques. C'est Yutong, le plus grand constructeur d'autobus au monde. En fait, la question est de savoir si Yutong a un accès à distance au système de contrôle des véhicules pour les mises à jour de logiciels et diagnostics. L'enquête intervient après une investigation menée en Norvège qui a révélé que ces bus Yutong pouvaient être immobilisés ou rendus inutilisables par l'entreprise basée à Zhengzhou. Danemark a lui aussi lancé des enquêtes. Pour l'anecdote, l'entreprise espère vendre davantage de véhicules à Londres, où elle a développé notamment un bus électrique à Impérial. Et pour terminer cette info éco en plus, un sujet que, on va dire, il est important de traiter, vous le traitez souvent ici dans cette chronique, mon cher Didier, c'est les sujets de souveraineté avec des Américains qui continuent leur pression.
Oui, alors c'est même un scandale européen et que pour l'instant pas de réponse adéquate. C'est Le Monde qui décrivait, le journal Le Monde qui décrivait la vie infernale de Nicolas Guillouis. Il est juge français à la Cour pénale internationale de La Haye. Je vous avais parlé ici du blocage par Microsoft des comptes du président de cette CPI en raison des sanctions américaines. Et bien là, ce Français ne peut plus gérer ses comptes chez Google, Amazon, Apple, ni aucune autre entreprise américaine. Il ne peut pas réserver d'hôtel, il ne peut pas faire d'achat en ligne. Il ne peut pas utiliser ses principales cartes de crédit, les Visa ou Mastercard ou Amex. Et voilà. Et en fait, effectuer la moindre transaction financière. Les Américains démontrent ainsi qu'ils peuvent empêcher de vivre un citoyen européen, en l'occurrence un juge, comme si nous étions habitués à cette réalité de dépendance mortifère. Eh bien, nous avons changé de monde sur cette dépendance numérique, plus que jamais. Il va falloir trouver une riposte à la hauteur. J'aurai l'occasion, bien sûr, de reparler de ce sujet crucial pour notre vie et la vie des entreprises. Et les nouvelles, en tout cas les bonnes nouvelles, ne risquent pas de se multiplier. Merci beaucoup, mon cher Didier Testot, fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.